Alors comme ça m'a été demandé à plusieurs reprises, je vais vous faire une présentation vidéo de Écrul, le roi maudit. Alors donc c'est un jeu de figurines et d'aventure solo, donc en fait c'est un livre de règles, hein, vous jouez avec les figurines que vous souhaitez. Donc c'est parti. Petite pub pour les jeux précédents. Alors l'univers, bon, c'est le roi Écrul est un roi maudit qui a levé des légions de morts vivants, qui étaient anciennement d'ailleurs son peuple. Je vais pas trop raconter l'histoire, je vous laisse la surprise de la lecture du bouquin. Donc vous allez diriger dans ce jeu deux héros. Il y a Kandal, qui est un guerrier, tout ce qu'il y a de plus classique, et Ernak, un bon magicien des familles. Alors, au fil de l'aventure, ils vont gagner des pouvoirs. Par exemple, Kandal, au début, n'est pas capable de tirer, il n'a pas d'arc, il va gagner, par exemple, un arc et bien d'autres surprises. Ernak, lui, est un magicien dans la plus pure tradition, donc il commence avec des boules de feu, et après, va développer d'autres sorts et améliorer ses caractéristiques. Donc, les caractéristiques, quelles sont-elles? Il y a le mouvement, donc le nombre de pouces, la distance à laquelle on se déplace. Le CC corps à corps, donc, et le tir. Donc ça, il y a deux valeurs. La première valeur, c'est la valeur à atteindre au dé, sachant que le jeu se joue avec des dés de 10. Et la deuxième valeur, c'est le nombre de dés que vous allez jeter. Ensuite, vous avez de la magie, donc ce qui est spécifique à Ernak, et les points de vie. Arrive à 0, vous mourrez. Et la défense, c'est le jet à faire pour éviter les attaques. Car vous avez des créatures qui, elles, sont beaucoup plus synthétiques dans leur activation pour garder de la fluidité en jeu. En fait, elles ont trois caractéristiques. Elles ont le mouvement, l'attaque et les points de vie. Sachant que l'attaque, c'est le nombre d'attaques qu'elles vont faire, mais qui sont automatiquement réussies. Vous jetez directement les dés de défense quand une créature vous attaque. Donc ça relève un petit peu le challenge et surtout on gagne en fluidité lors des tours. Au niveau du jeu, les héros, ils ont un jeton de pouvoir chacun, un par tour, ils sont pas cumulables, et ces jetons de pouvoir vont faire une partie du sel du jeu. En fait, vous allez avoir trois utilisations possibles avec cet unique jeton de pouvoir par personnage. Soit vous relancez tout ou partie de vos dés, soit vous augmentez votre mouvement de 3 pouces, ça peut être utile pour fuir ou pour courir vers un objectif éventuellement, soit vous gardez une carte pour une utilisation ultérieure. Parce que vous allez découvrir en fait que le jeu, l'activation se fait par un deck de cartes et qu'on va mélanger au début de chaque tour. Et chaque carte correspond soit à un type de monstre qui va être activé, soit à un des héros, sachant que les héros ont plusieurs cartes qui vont déterminer quelles actions ils vont pouvoir faire. Donc à certains moments du jeu, vous allez vous dire, ah ben, cette action-là tombe pas au bon moment, je vais utiliser mon jeton pour pouvoir l'utiliser plus tard. Et ça amène une fraîcheur dans le gameplay fort sympathique. Donc voilà. On va pas rentrer à fond dans les détails. Donc ça, il y a une rose des vents pour chaque scénario. Ça va dicter l'entrée des monstres sur le plateau. Au niveau des mouvements, tir et magie, on est plutôt dans du standard Fatmax Edition, donc très fluide, simple, facile à comprendre et sans équivoque. Ensuite, vous allez avoir donc le jeu comporte 8 scénarios. La surface de jeu se joue sur du 60 par 60 cm. Et je vais vous en montrer que le premier, parce que je vais pas déflorer tous les autres. Donc en fait, dans le scénario, vous voyez, vous avez tous sont faits sur la même base. Vous avez une partie de texte qui vous explique un peu l'histoire. Vous avez un objectif, donc premier scénario, objectif classique, éliminer tous les adversaires. Vous avez un gain de scénario, donc à l'issue du scénario, vous allez prendre des compétences. Alors un truc intéressant aussi, c'est qu'à la fin d'un scénario, vous avez le choix toujours entre deux compétences. Donc ça va être un petit peu à vous de voir vers quoi vous voulez évoluer et essayer de pas faire d'erreur au fil des scénarios. C'est-à-dire que vous rejouez une autre campagne, vous prenez des chemins d'évolution différents, ben ça va pas être la même. Voilà. Alors là, par exemple, il y a d'autres petites surprises. Là, par exemple, le premier scénario, je vais déflorer une surprise. Vous allez avoir un compagnon pour le scénario suivant, donc un troisième personnage. Donc voilà. Après, vous avez donc sur la même feuille, chaque fois, je me suis attelé à ce que vous puissiez jouer avec le livre ouvert ainsi et ne rien avoir à toucher. Vous avez tout ce qu'il faut savoir pour la partie. Donc,
les sorties des monstres. Donc il y a un système plutôt malin qui va vous indiquer où les monstres sortent, à quelle quantité, etc. grâce à la rose des vents. Donc vous voyez au premier scénario, il y a que les 3 premiers tours, il y a des monstres qui sortent, mais vous verrez, il y a déjà de quoi faire dans cette première histoire. Et vous avez les monstres en question. Là pareil, premier scénario, il faut que vous appreniez le jeu, vous n'avez que 2 types de monstres. Et ces monstres, on retrouve les caractéristiques, donc mouvement, attaque et point de vie. Et il y a des petites surprises, ils ont des caractéristiques, certains, avec des pouvoirs que je vous laisserai découvrir par voie de conséquence. Alors là, par exemple, dans ce scénario-là, vous allez mélanger un as de trèfle, un 2 de trèfle, un 3 de trèfle, avec les cartes des héros. Alors il n'y a pas de surprise, hein, il y a le héros Kandal qui a le 1 et le 2 de cœur, l'as de cœur et le 2 de cœur, et le sorcier qui a l'as de carreau et le 2 de carreau. Donc vous mélangez ce petit deck et en tirant les cartes, vous allez activer ce pourquoi ce que la carte vous suggère. Donc par exemple, vous tombez sur un as de trèfle, vous allez, tous les guerriers morts-vivants vont s'activer. Voilà. Donc ça peut être, c'est là qu'interviennent les jetons. Par exemple, en début de scénario, vous avez une attaque au corps à corps que vous ne pouvez pas utiliser ou que vous ne voulez pas utiliser. Vous la mettez de côté, vous l'utilisez plus tard, etc., etc. Voilà un peu le tour de comment fonctionne le jeu. Donc après, à vous de voir si la curiosité vous pousse à aller voir ce que les scénarios suivants apportent comme rebond scénaristique et aussi comme ajout de gameplay. Voilà, après vous avez, donc je saute les scénarios, vous avez une synthèse du tour de jeu aussi, une fac, mais franchement c'est vraiment histoire de la mettre parce qu'il n'y a pas trop d'équivoques dans le jeu. Toujours une petite pub, là, désolé, mais j'ai pas pu m'empêcher. Et surtout, voilà, la fiche de personnage qui vous suivra tout le long de l'aventure, avec les pouvoirs que vous allez gagner, les évolutions de personnages, éventuellement des compagnons qui vont venir sporadiquement vous aider dans votre quête. Voilà, j'espère avoir été clair dans mes explications. Je suis pas youtubeur et je n'en ai pas fortement l'habitude. Voilà, Écrul, le roi maudit, en espérant que cette présentation vous plaise. Merci.